Parlons aujourd'hui du dernier souverain de l'état du Fouta théocratique, Almami Bokar Biro-Bari. On a vu tout récemment que le ministère de la Culture a entamé une démarche de restitution des œuvres d'art et le reste de Almami Bokar Biro-Bari et certains membres de sa famille. Il faut savoir que Almami Bokar Biro-Bari fut un grand guerrier contre la pénétration coloniale française en Afrique de l'Ouest. En collaborant avec Almami Samadou Touré, il a lutté contre la France, il a lutté contre l'empire colonial français. Mais il faut contextualiser les choses. Il faut savoir qu'au moment où Almami Bokar Biro est devenu Almami, il y avait des traités de commerce. Ils ont même signé un traité. Le traité là existe toujours. Si vous voulez, vous pouvez aller dans la Bibliothèque nationale française en France. À côté de Bercy, il suffit juste de traverser le pont. Et voilà la Bibliothèque nationale française. Vous pouvez aussi consulter les documents en ligne sur le site de la Bibliothèque nationale française. Bref, Almami Bokar Biro-Bari d'abord a accédé au pouvoir par un coup d'État. À la mort de son papa, qui était l'Almami du Fouta, Almami Oumarou Bari, c'était son frère aîné qui était destiné à prendre le pouvoir. Selon l'alternance, c'était son frère aîné qui devrait prendre le pouvoir. Mais il a procédé par un coup d'État, il a tué son frère, il est passé par la force pour être couronné Almami du Fouta Djallon. Mais il y avait beaucoup de problèmes internes déjà au Fouta, dans l'état théocratique. L'état était déjà affaibli par les commérages, par les problèmes politiques. Et c'est à cette époque que les Français sont venus pour faire la colonisation, pour faire le chemin de fer en République de Guinée. On voulait faire passer le chemin de fer à Timbo, et Almami Bokar Biro s'est opposé farouchement pour dire que le chemin de fer ne passera pas à Timbo. C'est à cause de ça, ils ont fait passer le chemin de fer à Mamou, d'où l'origine de la création de la ville de Mamou. C'était un grand guerrier, on l'a tué, on a coupé sa tête, et on a amené ça en France pour exposer dans un musée. C'est triste à entendre, mais voilà la réalité des choses. En tout cas, la démarche du ministère de la Culture est une démarche noble qu'il faut encourager.